Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 10 applications pour prendre soin de vous, de votre bien-être et vous faciliter la vie. Nous sommes très nombreux à passer beaucoup trop de temps sur les écrans, sur les réseaux. Moi la première, j'essaie de baisser ma consommation, mais en plus quand c'est son travail c'est un petit peu compliqué. Évidemment, ce que je vous propose ici, ce n'est pas de passer plus de temps sur votre téléphone, mais de mieux consommer, de l'utiliser vraiment de façon positive. Et si vous voulez, je pourrais pourquoi pas vous faire une autre vidéo astuce pour essayer de baisser son temps d'écran. Vous me direz dans les commentaires. La première application que je vous invite à installer, c'est WeWard. C'est une application que j'ai installée je crois depuis 2 ou 3 ans maintenant, depuis que j'ai décidé de marcher plus. Elle me motive à marcher plus parce que tous les jours on vient valider son nombre de pas, donc on voit son objectif, et en plus ça nous permet de cumuler des wards et au bout d'un moment ça se transforme en argent ou alors en bon d'achat, c'est vous qui voyez. Moi j'ai déjà fait un premier virement de 70 € au bout de 1 an et demi je crois, quelque chose comme ça, donc ça prend du temps, mais ça motive encore plus à marcher. C'est une application qui prend vraiment 2 secondes de votre temps, c'est juste valider au moment où vous vous couchez vos nombres de pas, et je trouve vraiment que ça motive à bouger plus, à marcher un petit peu plus, et puis voilà, en plus on se fait des petits sous. La deuxième application que je vous conseille fortement, c'est Trello. Je l'utilise pareil depuis plusieurs années, c'est une application de to-do list et c'est extrêmement simple et intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à Notion, alors franchement c'est top, ça a l'air génial comme outil, mais j'ai vraiment l'impression que ça demande un peu plus de prise en main. Là où Trello, je trouve que c'est très simple, ça ne demande pas de temps de prise en main, c'est vraiment juste des to-do list, on vient glisser des choses, on peut mettre des petites étiquettes, on peut créer plusieurs tableaux, par exemple pourquoi pas un tableau mariage, et dedans faire une to-do list invité, une to-do list choses à faire, une to-do list pour le lieu, etc. Et dans ces to-do list, on peut en faire d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de s'organiser au quotidien. Et moi, ce que je vous conseille vraiment pour vous organiser sans vous ajouter de charge mentale, c'est de faire une liste à la journée, une liste à la semaine et une liste au mois. Et comme ça, vous pouvez vraiment faire basculer les tâches pour ne jamais avoir trop de tâches sur votre journée et donc un peu moins de charge mentale. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos sur l'organisation, je vous invite à les regarder. Donc Trello c'est top pour ces to-do du quotidien, pour les tâches à se rappeler, pour les courses, vraiment tout ce que vous avez envie de faire sortir de votre tête. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Personnellement le soir je fais ma to-do list du lendemain, comme ça je me couche vraiment l'esprit plus léger. Et c'est une application voilà, que je trouve extrêmement simple et très ludique, très pratique. La troisième application est vraiment là, je vous dis finalement mon top 3 d'applications. La troisième c'est 5 minutes journal. C'est une application de journaling qui vous permet, même si vous n'avez pas le temps de prendre un petit carnet et de noter les choses, d'avoir toujours dans votre téléphone de quoi faire un petit point sur votre gratitude, un petit point sur vos objectifs de la journée, sur à la fin de la journée comment ça s'est déroulé. C'est extrêmement rapide, ça s'appelle 5 minutes journal parce que ça prend mais franchement même moins de 5 minutes. Il y a la version gratuite qui est déjà vraiment bien, moi j'ai pris la payante pour pouvoir ajouter d'autres choses sur la journée comme des notes. Après il y a cette application mais il y en a d'autres aussi, hein. Là je vous donne des applications, peut-être qu'il y en a d'autres pour prendre des notes, qu'il y en a d'autres pour traquer vos pas et qu'il y en a d'autres pour faire du journaling, mais moi c'est celle que j'utilise et depuis très longtemps, vraiment plusieurs années. Pratiquer le journaling et la gratitude au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui bénéficie à notre bien-être, ça nous permet là aussi de faire sortir un petit peu des choses, des pensées, des émotions, des états d'âme, et puis de se focaliser sur toutes les belles choses qui nous arrivent au quotidien. Une quatrième application qui vous aide là aussi à vous focaliser sur les belles choses, c'est l'application IAM. C'est une application de notification. Alors petite parenthèse sur les notifications, je vous conseille vraiment de supprimer le plus possible les notifications, tous les réseaux sociaux, gardez peut-être juste les messages ou les choses vraiment importantes, même les emails, allez-y quand vous avez envie, mais ne répondez pas à une sollicitation extérieure. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Là, c'est différent puisque les notifications qu'on reçoit, ce sont des affirmations positives pour nous aider à prendre confiance en nous, à voir la vie du beau côté, et c'est vraiment une petite notification qui ne nous demande rien. Quand on la voit, il n'y a pas besoin de réponse, c'est vraiment juste on lit et on prend. Et ça nous aide au quotidien. On reste dans les émotions avec la 5e application qui s'appelle Mood. Alors ça c'est une chouette application si vous faites un travail sur vos émotions. Moi personnellement j'ai beaucoup mangé mes émotions et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider. Et également avec les enfants ou les personnes qui ont beaucoup de mal à exprimer, ne serait-ce qu'à prendre conscience de l'émotion qu'on ressent. Mood c'est une application très simple avec des espèces de petits smileys et on vient mettre en fonction de la couleur et de la tête du smiley comment on se sent aujourd'hui. Ce qui nous permet à la fin du mois de faire un petit bilan, peut-être de le croiser aussi avec pourquoi pas votre cycle menstruel, voir si c'est
cohérent en fonction des périodes de votre cycle. Peut-être qu'il y a d'autres éléments extérieurs, par exemple à chaque fois que vous voyez une personne, et bien finalement vous vous sentez très bien, ou à l'inverse, pas très bien. Je pense que c'est vraiment utile d'utiliser cette application durant un mois complet pour se permettre de faire un bilan, et après peut-être pas nécessairement de façon régulière, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment bien pensé, là aussi très ludique et très simple. La 6e application que je vous conseille, c'est Respire. C'est une application de cohérence cardiaque. Il y en a plein, je pense, mais en tout cas je trouve que celle-ci est très simple et bien faite. C'est simplement un point, une fleur, un cercle qui grossit et qui rétrécit. Et quand il est petit, on expire, quand il grandit, on inspire. Ça nous permet tout simplement de calmer notre respiration et en même temps les battements du cœur parce qu'on vient calmer le corps et c'est pour ça que ça s'appelle de la cohérence cardiaque. On vient faire une cohérence entre son souffle et finalement les battements de son cœur. Ça permet de se calmer en période de stress ou quand on se sent pas très bien. Ça permet aussi de faire une méditation où on n'a rien à penser, à réfléchir, mais vraiment juste à se focaliser sur son souffle. Et pourquoi pas juste à faire une petite pause ou avant de dormir pour s'aider à trouver le sommeil. La 7e application qui fait partie de mes préférées, c'est Petit Bambou. C'est une application de méditation. Là aussi, il y en a plein d'autres, mais je trouve que celle-ci est bien faite et très riche parce qu'il y a plein de formes de méditation différentes. Dans la version gratuite, vous avez un parcours débutant à suivre où donc ce sont des petits audios qui sont relativement courts, une dizaine de minutes, où on vient vous aider à faire ce qu'on appelle un body scan, c'est-à-dire vraiment dans sa tête, se recentrer sur sa respiration et visualiser tout son corps qui se détend petit à petit. Il propose aussi de la visualisation, il y a une fonction que timer aussi si vous voulez faire une méditation libre, il y a plein de thèmes, il y a aussi pour les enfants, il y a pour arrêter la cigarette, il y a plein de choses, c'est vraiment très riche. C'est ce que j'aime particulièrement avec cette application, c'est qu'on n'est pas juste sur de la méditation ou de la visualisation ou de la cohérence cardiaque, là pour le coup on est vraiment sur toute une panoplie de choses qui peuvent nous aider à nous détendre. La 7e application que je vous conseille, c'est Forest Grow. C'est une application qui vous aide à être en deep focus. Alors ça fait beaucoup d'anglicisme. En bref, c'est une application qui vous aide à rester concentré. Je sais, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce qu'on va utiliser son téléphone pour rester loin de son téléphone. Mais je vous explique. Il suffit d'ouvrir l'application et de lancer un chrono qu'on va mettre pour 15, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps dont on a besoin. Et pendant ce temps, tant qu'on ne touche pas à notre téléphone, on a une petite forêt qui grandit. Donc c'est idéal si vous avez envie de réduire votre temps d'écran, c'est idéal si vous avez envie de travailler de façon vraiment très concentrée sans avoir d'autres sources de perturbations via les écrans. Et il y a ce petit côté ludique où on a encore moins envie de toucher à son téléphone parce qu'il y a la petite forêt qui grandit. Ça peut être utilisé aussi avec les enfants, mais au quotidien, quand je vous parlais de Deep Focus, c'est vraiment ça, une méthode où on va travailler à fond pendant un temps donné, sans aucune distraction, sans rien faire d'autre. Ça aide vraiment à utiliser cette méthode. La 9e application que je vous conseille, c'est Duolingo. C'est une application pour apprendre une nouvelle langue. Alors je suis un peu mauvaise élève, mais je vous en parle quand même, parce que je l'ai abandonné et je m'en suis servie pendant un peu plus d'1 an. Et puis il y a eu un moment en fait où j'avais l'impression que je n'y arrivais plus. Et donc voilà, j'ai cédé face à l'adversité, mais je trouve que cette application est géniale. On peut apprendre plein de langues, c'est très ludique. Ça prend, je crois, un peu moins de 5 minutes par jour. C'est vraiment une super application qui est gratuite et qui est très ludique, qui donne envie d'apprendre. Parce qu'on a tendance à beaucoup utiliser son téléphone pour le divertissement, pour les pauses, pour regarder les réseaux sociaux ou alors pour travailler. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'apprendre quelque chose, mais tout simplement pour le plaisir d'apprendre. Et la 10e application que je vous conseille, c'est une application pour les courses qui s'appelle Joe, qui vous permet de trouver plein d'idées de recettes et qui en plus va générer vos listes de courses. Comme ça, pas de gâchis, ça simplifie les courses, ça vous donne des idées. Je trouve que cette application est extrêmement bien faite. Vous pouvez rentrer l'enseigne dans laquelle vous faites vos courses, il vous trouve tous les produits, enfin vraiment c'est génial. Et même si vous n'utilisez pas la fonction sur la liste de courses, vous avez accès à toutes les idées. Vous rentrez le nombre de personnes, vous rentrez vos spécificités, si vous voulez un régime végétalien, végétarien, s'il y a des choses que vous aimez pas, vous pouvez même rentrer des choses que vous voulez utiliser dans vos recettes. Vraiment, je trouve que ça facilite la vie.
Je pourrais vous en donner encore d'autres parce que j'adore les applications qui aident à notre bien-être et qui nous facilitent la vie, mais je vais m'arrêter ici, vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse une autre vidéo, et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez des applications incontournables à connaître pour vous faire du bien et pour simplifier le quotidien. Et pour rebondir sur la dernière application sur la cuisine, si ça vous intéresse de réduire votre budget courses, je vous invite à découvrir cette vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai réussi à diviser par 2 mes dépenses alimentaires. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous remercie de soutenir la chaîne en vous abonnant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.